Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Saviez-vous que Jésus et ses apôtres n'ont jamais mangé de tomates, ni de maïs, ni de pommes de terre, et que le roi David n'a jamais bu de café? Alors, qu'est-ce qu'on mangeait et buvait vraiment à l'époque biblique? Aujourd'hui, nous allons préparer un repas biblique complet pour essayer de répondre à la question. Si vous vous asseyez à table avec Jésus, qui aurait-il vraiment dans votre assiette? Alors, si vous êtes prêtes, commençons. Le repas que nous allons préparer aujourd'hui n'est ni un banquet, ni un repas de fête. Nous voulons découvrir ce que les gens, le peuple, mangeaient vraiment au quotidien, la nourriture de tous les jours. Car à cette époque, il y avait beaucoup de variations. Par exemple, les riches avaient accès à des aliments importés auxquels la population simple de la Galilée et de la Judée n'aurait pas eu accès. Nous avons un très bon exemple avec le roi Hérode le Grand qui régnait lorsque Jésus est né. Lors des fouilles archéologiques menées à Masada, à côté du palais du roi Hérode, on a trouvé des réserves de nourriture et grâce à cela, nous savons exactement ce que Hérode mangeait. Et qu'a-t-on trouvé lors de ces fouilles? Ils ont trouvé des jarres remplies de restes de vin, mais du vin importé d'Italie. Ils ont aussi trouvé des pommes également importées d'Italie, et ce n'est pas tout. Ils ont trouvé de la sauce de poisson garum, une sauce coûteuse importée d'Espagne. Et on pense même que le roi Hérode aurait pu manger du paon. Nous avons aussi des récits d'historiens ayant vécu à cette époque, comme Pline l'Ancien, qui raconte que l'aristocratie, les personnes les plus riches de cette période, lors de grandes fêtes et banquets, ils servaient du paon, ils faisaient rôtir l'animal entier et, une fois prêt, ils le décoraient avec les plumes du paon. Mais bien sûr, la population qui écoutait Jésus le suivait ses pas, n'avait pas accès à ces mets luxueux et extravagants. Et c'est pourquoi notre défi du jour est vraiment de préparer un repas comme Jésus aurait mangé, comme les personnes qui vivaient avec lui en avaient l'habitude. Et maintenant, oui, nous allons commencer à préparer notre repas. Et pour cela, j'ai apporté ici mon chariot de marché, car nous allons maintenant ensemble à Ma'ane Yehuda, le marché alimentaire le plus important de tout Jérusalem, où nous aurons accès à tous les aliments et ingrédients comme à l'époque biblique. Allons-y. Pour notre repas, nous aurons comme premier plat en entrée un ragoût de lentilles. C'était un plat très consommé à l'époque de Jésus, mais aussi bien avant. Nous nous souvenons que dans la Genèse chapitre 25, Ésaü vend son droit d'aînesse pour un plat de lentilles et la Bible décrit que ce plat était rouge. Maintenant, pourquoi? Nous pensons cela à cause du type de lentilles que Jacob utilisait pour préparer ici en Israël à cette époque et même jusqu'à aujourd'hui. Nous avons des lentilles brunes, vertes et rougeâtres, alors nous allons maintenant acheter ces lentilles rougeâtres pour préparer notre premier plat. Allons les chercher. Waouh, regardez comme ce stand est magnifique et quelle abondance, quelle variété de nourriture. En
Entrons ici, comme ça on peut voir toute cette zone en bas remplie de céréales. Et ces céréales étaient importantes parce qu'elles étaient relativement bon marché et une bonne source de protéines. Et ici, on peut déjà voir nos lentilles rouges. Le prix ici, c'est 14 shekels le kilo. Je veux en acheter une bonne quantité pour qu'on puisse faire un bon ragoût parce que c'est pour moi, mon mari et nos 2 enfants. Alors ici, on va acheter, disons, encore une pour être sûr d'avoir un bon ragoût. Et maintenant, il faut aller payer, ce qui est très important. S'il vous plaît, 6 shekels 40. Toda Rabba. Merci beaucoup. Et maintenant, continuons nos achats. Et maintenant, les amis, pour assaisonner notre ragoût, à cette époque, on n'utilisait pas de poivre noir ni de paprika. Qu'est-ce qu'on utilisait pour assaisonner? On utilisait de l'oignon, les amis. Et pour ceux qui souhaitent cuisiner authentique chez eux, ils ne faisaient pas frire l'oignon pour l'utiliser dans la nourriture, mais ils le coupaient et le faisaient cuire avec le ragoût. Donc, nous avons de l'oignon et de la même manière de l'ail. Donc, oignon et ail. Nous avons aussi une autre épice utilisée à l'époque que je souhaite employer aujourd'hui. Elle est ici. Quelle odeur délicieuse, les amis. Ici, l'aneth, très utilisée. J'ai aussi du cumin et de l'huile d'olive chez moi, donc inutile d'en acheter. Et d'ailleurs, Matthieu, quand il parle des bonnes épices, il mentionne l'aneth et le cumin. Et maintenant, nous allons acheter nos épices qui serviront pour le ragoût et nous pourrons aussi les utiliser pour d'autres plats. S'il vous plaît. Alors, tout le monde, nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin pour notre ragoût et maintenant, nous allons passer au plat principal. Derrière moi, 400 camions de terre du mont du Temple ont été illégalement déversés en 1999 comme des ordures. Mais 2 archéologues ont refusé de laisser cela disparaître. Elles ont sauvé la terre et créé le projet de tamisage du mont du Temple. Aujourd'hui, plus de 500 000 artefacts ont été retrouvés, de la poterie du temple de Salomon, des pièces de monnaie de l'époque de Jésus, des fragments d'histoire qui étaient destinés à être perdus à jamais. Vous pouvez maintenant rejoindre cette mission de sauvetage, recevoir de la terre du mont du Temple chez vous et aider à préserver l'archéologie biblique. Scannez le code QR ou rendez-vous sur le lien ci-dessous. La principale source de protéines dans notre repas sera le poisson. C'était l'animal le plus consommé à cette époque, encore plus en Galilée, où c'était le centre du ministère de Jésus. Rappelez-vous qu'une partie des apôtres, comme Pierre lui-même, étaient des pêcheurs, donc ils consommaient beaucoup de poissons. Et pour les personnes qui vivaient dans des régions un peu plus éloignées de la mer de Galilée ou de la Méditerranée, comme ici dans le cas de Jérusalem, ils pouvaient consommer du poisson salé ou séché. Donc le poisson était vraiment un aliment très consommé. Beaucoup plus, par exemple, que l'agneau. L'agneau était un animal bien plus cher et pour cette raison, l'élite y avait accès peut-être au quotidien. Mais le peuple simple ne mangeait de l'agneau que pendant les jours de fête, comme par exemple à la Pâque juive où l'on sacrifiait l'agneau pascal et après le sacrifice, il était consommé. Les vaches existaient aussi à cette époque, mais vous savez, la viande rouge, la viande de bœuf était également très, très chère et des animaux comme la poule. Jésus et ses apôtres mangeaient-ils du poulet? Peut-être, mais même s'ils en mangeaient, c'était vraiment un aliment occasionnel. Pourquoi? Parce que les poules, vous savez, pondent des œufs. Donc, il y avait beaucoup d'élevage de poules, mais principalement pour leurs œufs.
Parce que si l'animal était abattu et consommé, tu perdais toute la production future d'œufs. Donc, en réalité, au quotidien, un repas traditionnel incluait du poisson. Et maintenant, nous allons acheter de la tilapia, qui est l'un des poissons les plus courants dans la mer de Galilée. Alors, allons à la poissonnerie. Et maintenant, nous devons parler de l'aliment le plus important de tout repas biblique, qui était le pain. Oui, notre pain quotidien. Il représentait une grande partie des calories que les gens consommaient au quotidien. Les spécialistes estiment qu'entre 60 et 70% des calories quotidiennes pouvaient provenir du pain. Le pain était important pour toute la population, des personnes les plus modestes aux plus riches. Et c'est pourquoi nous voyons que lorsque Jésus accomplit des miracles et enseigne au sujet de la nourriture, il utilise souvent le pain. Nous avons par exemple le miracle de la multiplication des pains. Jésus va accomplir 2 fois le miracle de la multiplication des aliments et dans les 2 cas, il va multiplier des pains et des poissons. Et Jésus, lorsqu'il enseigne à ses disciples à prier, il leur apprend la prière du Notre Père. Et dans celle-ci, il est dit, « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Nous voyons à quel point le pain était vraiment un aliment essentiel. C'était une question de survie quotidienne. Mais à cette époque, il y avait 2 types de pain. Il y avait le pain fait d'orge et le pain fait de blé. Le pain fait de blé était bien meilleur, cependant, le blé était plus cher. Et, pour cette raison, les gens les plus simples mangeaient quotidiennement du pain d'orge. D'ailleurs, lors du miracle de la multiplication des pains et des poissons, c'était du pain d'orge. Petite curiosité, les amis, aujourd'hui à Mahane Yehuda, si on veut acheter du pain d'orge ou acheter de l'orge pour la moudre et en faire à la maison, cela coûtera plus cher que le blé. Donc, on voit que les rôles se sont inversés. Mais si on retournait à l'époque biblique, en réalité, une grande partie de la population aurait simplement de l'argent pour acheter de l'orge. Et on apprend beaucoup à travers la Bible. Dans Matthieu chapitre 20, il est raconté la parabole des ouvriers de la vigne et il est indiqué quel était le salaire de ces personnes. C'était un denier par jour. Et cela correspond bien à ce que nous savons grâce aux études archéologiques. Le salaire annuel moyen en Judée et en Galilée au 1er siècle était compris entre 200 et 300 deniers. Alors, réfléchissez, un denier pour une journée de travail. Mais que pouvait-on acheter avec cette somme? On pouvait acheter 8 kilos de blé ou 12 kilos d'orge. Mais il ne s'agit pas de farine, mais bien de grains. Donc, si on prend 8 kilos de grains de blé, il faut encore les moudre et les préparer en pain. Et, sachant que les familles à cette époque étaient nombreuses, cette quantité de blé ou d'orge ne durerait que quelques jours. Donc, en réalité, un denier était un salaire dont la plupart des gens n'auraient pas assez pour économiser ou mettre de côté. Ils vivaient vraiment au jour le jour. Principalement aussi parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de réfrigération avancée comme nous en avons aujourd'hui et il n'y avait pas non plus de technique de conservation aussi avancée. Donc, chaque jour, ils recevaient leur salaire. Ils achetaient leur nourriture petit à petit et n'allaient pas une fois par semaine au supermarché pour faire de grosses courses. Oui, chaque jour, ils achetaient ce dont ils avaient besoin. Et aujourd'hui, nous allons aussi acheter notre pain, mais pas le pain d'orge, qui est plus cher de nos jours. Et oui, nous allons maintenant ensemble chercher un bon pain de blé. Jusqu'à aujourd'hui, le pain reste un aliment très important dans tout Israël. Et c'est pourquoi, dans ce marché et dans tous les marchés du pays, on voit des stands comme celui-ci avec des dizaines de types de pain et les gens repartent bien chargés. Et je veux acheter ici un pain, mais un pain complet,
Parce qu'à cette époque-là, la farine blanche, comme on en a aujourd'hui, n'existait pas. Alors allons de l'autre côté acheter un bon pain. Les pains de cette époque étaient très simples. C'était de la farine avec de l'eau et du sel, pas avec plein d'autres ingrédients ajoutés comme on en a aujourd'hui. Todaraba. Et maintenant, il manque le dessert. Mais à cette époque, il n'y avait pas de sucre raffiné, ni autant de douceur qu'on en voit aujourd'hui. Et oui, les gens ordinaires mangeaient des fruits secs en dessert, principalement des figues et des dattes. Ma préférence et celle de mon fils Yair vont aux dattes. Mettons-les dans le panier et cherchons des dattes traditionnelles, séchées. On peut voir ici qu'il y a aussi plusieurs variétés de dattes. Ma préférée, c'est la majoule et celle qu'on achète, c'est la metsuyano. Maintenant que nous avons tout acheté, il est temps de prendre le bus pour rentrer à la maison et commencer la deuxième partie de la journée. Passons à la meilleure partie. Soyez tous les bienvenus dans ma cuisine ici à Jérusalem. Nous allons rapidement préparer notre repas, mais sans recette. Pourquoi? Parce que la Bible ne nous donne jamais de recettes. Elle parle soit de plats déjà préparés, soit d'ingrédients. Et maintenant, en prenant les informations que nous avons de la Bible, nous pouvons réimaginer comment ces plats étaient préparés. Et en commençant par notre plat de lentilles à la Jacob et Ésaü, alors d'abord nous avons les lentilles rouges que nous mettons, puis nous allons ajouter l'oignon et l'ail. Ces ingrédients étaient déjà très utilisés à l'époque biblique. Dans le livre des Nombres lui-même, il est dit que ces aliments étaient considérés comme très bons en terre d'Égypte. Et dans ce cas, ils en avaient en Égypte. Il y en avait aussi ici en Canaan, en Israël. Et pas de friture, les amis, on les met comme ça. Et on va ajouter l'eau. Si vous prévoyez aussi de faire cette recette chez vous, vous pouvez couper l'oignon un peu plus petit. Mais ce qui est très important, c'est de ne pas mettre ici des aliments qui n'étaient pas consommés à cette époque. Par exemple, nous avons parlé de la tomate, des pommes de terre et du maïs, mais pourquoi ne mangeaient-ils pas de tomates? Pourquoi les apôtres et Jésus n'ont-ils jamais mangé de tomates? Parce qu'à cette époque, la tomate n'était pas encore arrivée ici, en terre d'Israël, par exemple, la tomate et le maïs. Ils sont venus des Amériques seulement au XVIe siècle. Et les pommes de terre ne sont arrivées ici qu'au XVIIIe siècle, lorsque les gens préparaient des aliments. À cette époque, la plupart des gens n'étaient pas riches comme Hérode, qui pouvait importer des produits d'Asie et d'Europe. Les gens cuisinaient avec les ingrédients qu'ils pouvaient cultiver ici, en terre d'Israël. Et aussi, selon la saison, tous les ingrédients n'étaient pas disponibles toute l'année. Les amis, sans tomates, voici notre recette. Mais ce que nous avons ici, ce sont des épices, surtout du cumin. Alors on va mettre beaucoup de cumin ici pour donner une saveur vraiment spéciale. Et nous avons aussi du sel. Le sel, les amis, donne une saveur très spéciale à tous les plats. Mais il servait aussi à conserver les aliments. Mais on en mettait très peu, savez-vous pourquoi? Parce que le sel était extrêmement cher, donc il ne pouvait vraiment pas en mettre de grandes quantités. Donc, on va en mettre une petite quantité et maintenant, on va mélanger un peu pour bien répartir les épices et pour finir, on va ajouter un peu d'huile d'olive. Aujourd'hui, l'huile d'olive est souvent vue comme un produit plus cher et raffiné. Mais à cette époque-là, oui, c'était accessible à toute la population, parfois en plus ou moins grande quantité. C'est un ami qui vit près de Césarée et possède une oliveraie.
Il a préparé l'huile d'olive chez lui, donc aujourd'hui, je n'ai pas eu besoin d'en acheter. Et maintenant, on met ça sur le feu et on laisse cuire. Allons-y, allons-y. En plus des aliments qui n'étaient pas encore arrivés en terre d'Israël, il y avait aussi des aliments interdits. La Bible, dans le Lévitique, précise clairement quels animaux pouvaient ou ne pouvaient pas être consommés. Donc, par exemple, le porc est interdit selon la loi de Moïse, tout comme les fruits de mer. Et c'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, à Mahané Yehuda, il est totalement interdit de vendre ces animaux, qui sont considérés comme impurs dans l'Ancien Testament. Et c'est pourquoi, oui, nous achetons notre poisson pour le préparer et il sera le plus simple possible, car à cette époque, le poisson était généralement grillé entier directement sur le feu. Mais ici, les amis, à la maison, nous ferons une version plus adaptée. Donc, le filet de poisson, mais en utilisant uniquement des ingrédients qui existaient déjà à cette époque et qui étaient autorisés par la Bible. Alors, les amis, un peu de sel sur notre poisson et nous allons ajouter de l'huile d'olive et de la coriandre. Et c'est tout, les amis, regardez notre coriandre fraîche, alors on va en mettre un peu par-dessus. Et un filet d'huile d'olive dessus. Pour les amateurs de citron sur le poisson, cette recette n'en contient pas, car il n'y avait pas de citron en terre d'Israël à l'époque. Alors, on va mettre ça en bas, au four, et puis on continue à discuter. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas beaucoup de plats ici, qu'il y en a peu, et aussi que la nourriture est simple, mais c'est la vérité. C'est ainsi que les gens simples de Judée et de Galilée mangeaient. C'est ainsi que Jésus mangeait avec ses disciples. Mais maintenant, nous devons répondre à une autre question. Qu'est-ce qu'il buvait? Je vous ai déjà dit au début que le roi David, Jésus et les personnages bibliques ne buvaient pas de café, car le café n'était même pas encore arrivé dans cette région. Il arrive au Levant au 15e ou 16e siècle. Mais qu'est-ce que les gens buvaient alors? De l'eau. La plupart de la population buvait de l'eau et on buvait aussi du vin, mais d'une manière différente. Ils avaient l'habitude de diluer le vin, généralement une part de vin pour 2 ou 3 parts d'eau. Donc la coutume était de boire du vin dilué. Et nous voyons cela dans la Bible. Nous voyons que la Bible parle de nombreuses fois du vin et mentionne aussi souvent spécifiquement le vin dilué. D'ailleurs, Paul lui-même dit à Timothée de boire du vin dilué à cause de ses problèmes intestinaux. Ne continue pas à boire seulement de l'eau. Prends aussi un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes maladies. Pourquoi cela? Parce qu'à cette époque, l'eau n'était souvent pas aussi propre que celle que nous avons aujourd'hui. Et donc, mélanger du vin qui, oui, avait une certaine teneur en alcool, aidait cette boisson à être plus saine, entre guillemets, plus hygiénique selon les normes de l'époque. Mais quand nous parlons de vin, même si la Bible parle de vin, nous devons nous rappeler que la Bible condamne clairement l'ivresse. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les voleurs n'hériteront du royaume de Dieu. Nous avons notre nourriture, nous avons notre boisson, mais il manquait une chose avant chaque repas. À l'époque biblique, on faisait une prière sur le pain en hébreu, et nous allons la faire ensemble maintenant. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui fait sortir le pain de la terre. Comment mangeait-on le pain? Nous allons le manger avec du za'atar azov, que l'on connaît aussi sous le nom d'hysope. C'est aussi une plante biblique. Avec du sésame, on ajoutait de l'huile d'olive. Et maintenant, nous rompons le pain.
Je trouve ça magnifique que nous puissions nous connecter à la Bible et à la terre d'Israël de tant de façons différentes. Et j'espère que vous avez aimé vous connecter à l'histoire d'Israël. À travers notre pain quotidien, je remercie tous ceux qui ont regardé. On se retrouve la semaine prochaine. Et Bétavon, bon appétit à tous.